Dans ce troisième et dernier épisode de notre expédition kayak en Papouasie occidentale, on débute notre 7e jour de pagaie sous la pluie. Rien n'a été évident avec cette météo, mais ça ne nous empêchera pas de prendre de la hauteur pour admirer ces îles. Un itinéraire atypique, toujours sous la pluie, nous amènera sur un site de peinture rupestre juste au-dessus de l'eau. Les paysages désormais rocheux ne disposent plus de plage pour planter notre bivouac, mais ils nous procurent des paysages d'une très grande beauté. La fin d'expédition nous rapproche de la civilisation à Yelou, où nous découvrons le mode de vie des locaux. En ce début du 7e jour, la météo nous annonce ce qui nous attend pour les 2 jours qui vont suivre. Juste quand on voulait partir, il y a une grosse pluie qui est tombée. Il fait plus chaud dans l'eau, donc lui il va dans l'eau. Et moi je vais m'abriter un peu là, sous les arbres en attendant. Il pleut comme ça au moins une fois par jour. Bon, on est sous l'équateur, c'est normal. Alors tu prends ton bain? Ah ouais, la douche, faut toujours prendre des douches de temps en temps. Donc là on a remonté le campement du 7e jour. On a bien dormi cette nuit, c'était vraiment chouette sur l'île aux fourmis, il y avait super combien de fourmis. Bah là de toute façon tremper pour tremper, je pense qu'on va pas tarder à y aller quitte à pagayer sous la pluie. Faudra juste écoper un peu plus souvent. Aujourd'hui direction une grotte. Départ du jour numéro 7. Nous étions prêts à partir malgré la pluie, mais au final, la situation a changé en l'espace de 10 minutes. Il nous faut prendre ce créneau pour remballer nos affaires au sec, car ça ne durera sûrement pas. On part vers l'ouest à la visite de divers centres d'intérêt, mais évidemment, la pluie s'invite de nouveau dans l'expédition. La beauté des lieux visités vaut la peine d'y aller même sous la pluie. Ici, des lagons enfermés creusés par cette dernière nous dévoilent des havres de paix préservés. Plus au large, ce sont des îles sculptées par la mer qui attirent notre curiosité. De belles falaises préservent une petite plage abritée qui aurait pu faire un beau bivouac. Nous retournons vers les terres pour accéder par une randonnée un peu chaotique à un point de vue exceptionnel sur l'archipel dans lequel nous naviguons. Pas d'escalier pour petits, tu vois. Mais heureusement qu'ils sont là. Cet escalier trouvé par hasard nous permet d'admirer l'archipel que nous traversons. En prenant de la hauteur, on se rend un peu plus compte de l'ampleur de la faune et flore qui nous entoure et du labyrinthe topographique de ces lieux. Prendre de la hauteur révèle toute la majesté de la nature sauvage. D'ici, chaque détail s'exprime avec force et beauté. Aujourd'hui, on a même eu la chance d'observer un aigle, symbole de liberté et de puissance dans cet environnement indompté. Non mais là c'est genre la Via Ferrata indonésienne quoi. Je te laisse imaginer le truc, on a dû grimper sur des rochers, il y a des moments où il n'y avait plus d'escalier du tout. Mais ça va, nous on aime ça, hein. De toute façon c'est l'aventure. Hein. Et regardez ces nains, après 7 jours d'aventure. Crevasses, éraflures. Ça fait 1 semaine qu'on est mouillé en permanence. Des coraux, ici, des coraux. C'est ça ou rien. La pluie incessante use notre physique. Malgré des températures équatoriales, nous ressentons le froid nous envahir. Car il ne faut pas l'oublier, nous sommes sous-alimentés et le corps a besoin de calories pour se réchauffer. Et retourner à ce truc abandonné qu'on avait vu là en venant. Là on accroche le kayak là en dessous. Nous venons chercher ici un peu de répit vis-à-vis de la pluie. Ouais, sur la gauche. Le kayak, on l'a mis en dessous, là-bas. Et là, normalement il touche pas. Avec mes cordes, il est à l'abri. Le kayak à l'abri, il est temps de manger. Il a réussi à allumer le réchaud avec la pierre à feu. Là on est posé à l'abri. On va se manger un petit liof là. Et pendant ça là on récupère de l'eau du toit pour remplir nos réserves. Je dirais que c'est l'une des premières fois où on a vraiment froid. En fait il y a du vent, plus une pluie incessante là depuis ce matin. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de se mettre à l'abri là maintenant pour attendre que ça passe et que ça se dégage quoi. Pause de midi prise. Là la pluie s'est calmée donc on repart maintenant, on va essayer de voir des choses. Mais on sait pas trop quoi faire parce qu'on est en manque de batterie et les choses qu'on va voir elles sont très belles. Le temps se dégage un peu, me permettant la sortie du drone pour capturer ces belles images. Nous nous enfonçons alors dans ce labyrinthe de roches et d'îles où nous découvrirons de magnifiques choses. Waouh! Incroyable! Regarde sur quoi il tient celui-là. Sur rien du tout quoi. Il est vraiment en équilibre. Waouh! Les pinacles de calcaire entourés d'eau turquoise nous fascinent. Sculptées par l'érosion au fil du temps, ces formations rocheuses sont de véritables œuvres d'art naturel.
Il est impressionnant de voir comment la nature façonne ses créations éphémères sur une échelle de temps qui nous dépasse. On profite de ce moment pour explorer leurs secrets, conscients de la fragilité et de la beauté de cet environnement. Allez, hop, elle est là. Et là, c'est complètement fermé. Ici, c'est le jacuzzi, quoi. Bon, allez, elle est invitée. Ça passe tout juste, avec quand même quelques complications à l'arrière du kayak. Ah, faut passer à gauche. Et voilà, le kayak dans le trou. Ah, c'est pas magnifique, ça. Et quand la pluie a cessé, j'ai voulu sortir le drone, mais comme tu vas le constater, il a une première perte d'énergie qui a failli le faire passer à l'eau. Je m'empresse alors de le ramener vers nous pour comprendre ce qui lui arrive, mais cette fois, il se suicide pour de bon. Je suis tout de même allé le chercher dans l'eau. Bon, il a dû plonger d'urgence là, parce qu'on a eu un petit souci. Il y a le drone qui s'est littéralement suicidé. Il volait et d'un coup, il a plongé. Il a fait 2 fois. Il l'a fait 2 fois, ouais. Il est descendu une fois, il a rasé l'eau, on sait pas pourquoi. Et deuxième fois dans l'eau. Pourtant, il y avait 25%. Ouais, il avait de la batterie, il n'y avait pas de problème. Du coup, on a un peu dépité là, parce qu'on va devoir racheter un drone. Donc voilà à quoi sert Tipeee. Si jamais tu veux des belles images de drone. 1 euro, c'est rien les gars. 1 euro sur Tipeee. Je suis fauché. On ne veut pas que ce soit une contrainte. C'est pourquoi nous soutenir des 1 euro sur Tipeee n'affectera en rien ton quotidien. Si toute la communauté d'abonnés de cette chaîne s'y met, on pourra continuer à te produire des vidéos d'aventure gratuitement. Libre à toi de nous soutenir pour qu'on y arrive ensemble. J'ai pu voir les statistiques de vol. Pour moi, il a eu un échec d'étalonnage de compas. Je propose qu'on lui rende hommage en admirant son travail sur cette expédition. On observe ici les images qu'il a pu produire ces 7 derniers jours. Ce sont les images du Mavic Mini, car nous avons importé un deuxième drone, un Mavic Air, anticipant cette éventualité de crash. C'est désormais ce dernier qui assurera les images de la fin d'expédition. Malgré la mésaventure du drone, nous continuons notre exploration. Nous découvrons ici des formations sculptées par la nature, comme cette roche qui ressemble étonnamment à un chameau. On retourne au seul endroit où il est possible d'accoster pour passer la nuit. On tombe sur le propriétaire des lieux qui était en train de maçonner un petit mur et qui nous autorise à camper ici sans rien payer. On lui donne un petit quelque chose pour le remercier de sa gentillesse. On a fait un tour pour chercher des plages. Là, c'est que les grandes montagnes et les grandes îles avec falaises. On connaissait ce plan-là, donc on s'est dit, bon, on va revenir là. Sauf qu'il y avait quelqu'un quand on est revenu. Et c'est apparemment le gars qui construit. Il parle pas anglais, mais on s'est compris avec les langages de signes. Il m'a dit OK pour dormir. Et il était en train de construire un petit mur, un petit truc là-bas, mais pas grand-chose. Putain, il doit avancer à... Genre, ça sera fini dans 10 ans. J'espère qu'il pourra employer des gens. Et du coup, on lui a donné 200 000... comment ça s'appelle la monnaie ici? 200 000 roupies. Bon, l'équivalent de 10 euros. Mais c'est beaucoup pour eux, surtout qu'il m'a dit c'est gratuit, hein. Je dors là gratuitement, donc c'est juste pour dire ok quoi. Bonne mentalité. Là c'est le gars qui a apparemment construit, il nous demande rien, donc voilà, petit cadeau pour lui. Et nous ça nous permet de trouver un bivouac parce que là c'était galère, on a fait un tour là, on n'a rien trouvé. Bon, on va installer le bivouac sur la belle vue du coup, là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Wow. On va tout faire brûler. Merde, ça s'évapore donc je suis obligé d'en relancer de temps en temps. Allez, prends. C'est la merde. Suffit d'une étincelle. Yeah, bien joué. Parfait. On va manger chaud. La fire steel qui nous sauve la life. La meilleure place du restaurant. N'est pas bien là. Donc là, c'est la partie restauration. C'est notre salle à manger. Et ici, il y a la partie hamac. On a accroché nos hamacs un peu en hauteur avec la belle vue. Bonne nuit. Depuis notre ponton, nous apercevons un requin à pointe noire ainsi que des calamars qui nagent paisiblement. Leur présence tranquille et la douceur du crépuscule créent une atmosphère apaisante, où tout autour de nous se fond dans le calme de la nuit. Tu vois, ce qui est cool dans cette salle de bain, avant tout, c'est la vue.
Jour numéro 8. On a passé une super nuit sur le ponton là-haut, c'était vraiment génial. Mais ce matin, on s'est rendu compte qu'on a cassé un aileron. En fait, on a 2 ailerons en dessous qui nous permettent de garder la bonne direction et la bonne trajectoire. Là, on en a un qui a pété, donc il nous reste plus qu'un seul aileron. Donc à mon avis, le cap va être difficile à maintenir. Allez, en ce 8e jour, on quitte notre resort abandonné. On espère trouver un bivouac en mode plage ce soir. Sinon, c'est retour ici, mais ça, c'est pas fun quoi. T'as l'impression de pas avancer. Et aujourd'hui, on va avoir un truc exceptionnel. Si j'arrive à le filmer et pas cracher le 2e drone. C'est pour ça qu'on prend 2 drones, parce qu'on savait qu'il y aurait ça à un moment. En même temps, t'es 100% sur l'eau, donc c'est compliqué quoi. Direction l'ouest pour visiter quelques îles et quelques canaux au hasard. Notre objectif se trouve bien plus au sud. C'est beau, hein? C'est beau, mais on sait pas où on est. On vise désormais un lagon enfermé dans une île. C'est un objectif choisi sur le moment, juste en regardant des points spécifiques sur la carte. Bon là, on a fait tout le tour de l'île pour trouver l'entrée à un lac intérieur aux îles, un espèce de lagon. Et en fait, on a fait tout le tour pour quasiment revenir là où on est venu et on a trouvé l'entrée. Elle est là. Toute petite entrée, un immense lagon. Un havre de paix, au milieu d'une île. À présent, il nous faut lutter contre le courant pour sortir de là. N'ayant aucun itinéraire précis, on tombe par hasard sur des lieux qui attirent notre curiosité. On va aller voir ce que c'est. Que cet endroit, disons, qui appartient à Exxon. Notre irréductible soif d'exploration nous pousse à découvrir les recoins cachés de cette région, même s'il s'agit des fois de pas grand chose. Ah ouais, une 2e vue, avec un 2e balcon. Ça c'est poudreux de ouf. Le fond de la grotte. Désormais, on se dirige vers un point de vue qui, encore une fois, va nous offrir de magnifiques paysages. Malgré le climat équatorial qui reste agréable en toute saison, le mauvais temps ajoute une pluie persistante et un banc glacial. On est trempé de la tête aux pieds. Même la douceur des températures ne suffit pas à nous protéger du froid quand on est exposé au vent. On ne reste pas longtemps en haut et on redescend rapidement pour retrouver notre kayak. Il a ramené le kayak. On a trouvé une grotte. Wouhou! Mais elle est un peu ouverte ta grotte, hein. Là il y a le garage à bateau. Et là il y a l'entrée du garage à bateau. It's raining today. Limbo. On arrive bientôt aux peintures rupestres, mais avec cette pluie, c'est difficile de savoir où c'est exactement. Yeah. Bon, max hydrage, en un quart d'heure, on a tout ça de flotte dans le bateau là. À ce qui paraît, il y a une peinture rupestre de dauphin dans le coin. Bon, on va essayer de voir. Bon, on a trouvé la peinture rupestre du dauphin, il est là. Ah, mais là, la vie elle tombe, mais un truc. Ah. Et en plus, ça caille du coup parce que les froides, il y a un peu de vent. On remplit l'eau en même temps. Il y a soi-disant d'autres peintures rupestres. C'est un panneau ici. Mais franchement, c'est hyper mal indiqué. J'ai fait le tour. Je suis passé dans la chambre rouge là. Rien du tout. Bleu, on voit rien. Ça glisse de partout. Donc je sais pas si on va la trouver. Et le kayak est en train de se remplir. On va peut-être se barrer finalement. Et tant pis pour cette peinture là. Après un petit temps de recherche tout de même, on parvient à trouver le 2e site de peinture rupestre. On a trouvé des nouvelles peintures rupestres. Sur l'île de Missol se cachent des trésors d'une époque révolue. Les peintures rupestres de Missol sont des trésors archéologiques fascinants. Ces œuvres anciennes, datant de plusieurs milliers d'années, capturent la relation profonde entre les premiers habitants et leur environnement naturel. Les dessins animaliers, les motifs géométriques et les symboles mystérieux nous plongent dans les croyances et les rites de l'époque. Malgré les menaces qui pèsent sur leur préservation, ces peintures restent un lien précieux avec notre passé et une source d'émerveillement intemporel. Il est 15 h, moi je sens clairement le manque d'énergie là. C'est arrêté de pleuvoir pour la première fois de la journée. On va pas trop tarder à trouver un bivouac, mais ouais là j'ai plus d'énergie là, faut qu'on mange un truc. On n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui. On a mangé un petit truc de flocons d'avoine qui fait 60 grammes, 30 grammes de flocons d'avoine chacun, 5 amandes chacun. On a mangé du coup 4 barres de céréales à 2 et c'est tout. Et là on est déjà quasiment à 16 bornes de pagayage. La fatigue commence vraiment à se faire ressentir là. Et le manque d'énergie quoi, donc ce soir on va manger un Francis. Malgré des recherches pour espérer trouver un bivouac autre que le ponton vu précédemment, nous sommes contraints d'y retourner car il n'y a vraiment aucune autre possibilité.
c'est fermé. Après une journée bien remplie, on est épuisé. C'était notre dernière exploration du jour avant de poser le bivouac pour la nuit. Bon, il n'y a pas vraiment d'endroit pour bivouaquer, donc on retourne au ponton de là où on a grimpé pour la belle vue là-haut. C'est le seul endroit praticable pour le bivouac. Sinon, c'est que à flanc de falaise comme ça là. Donc impossible de bivouaquer là. Ce ponton sera parfait pour attacher nos hamacs et dormir au sec. Le seul bivouac qu'on ait trouvé, c'est ici. On a créé une cuisine d'été. On n'est pas bien là, à l'abri du vent. Tu peux regarder par-dessus, t'as la fenêtre qui donne à la belle vue. Et là, si tu veux, là, tu veux prendre un peu le vent dans la gueule, c'est là. On a même un placard aujourd'hui. Génial. Ouais, on n'a pas eu trop de choix. Donc là, on a mis le tarp et on va cuisiner comme ça. Et dormir après, du coup, avec les hamacs. Je te montrerai. Ça, c'est ce à quoi on carbure pendant la journée. Il y a une poignée d'amandes pour le matin au petit-déj avec son porridge qu'on partage à deux à 65 grammes. Et pendant la journée, ensuite, on se partage ces barres énergétiques. On essaye de les répartir un peu sur toute la journée. Et le soir, un lyophilisé chacun, quoi. C'est paradoxal de devoir faire de l'eau une journée où il a plus de feu. L'eau du kayak, on peut pas la boire. Dégueulasse, ça a le goût du plastique du kayak. Donc, après une journée, je suis énervé, je suis obligé de faire ça. Et donc là, ça c'est de l'eau de mer. On pompe avec ça. Et en fait, il y a un fil dedans en osmoseur qui fait qu'en fait, il y a de l'eau dessalée qui tombe là. Je sais pas si tu vois, ça tombe goutte après goutte. C'est 800 centilitres par heure. Le gros problème, c'est que là, t'as soif, tu pompes, tu utilises de l'énergie, et en fait, une fois que t'as terminé, t'as encore plus soif, donc tu rebois ce que tu viens de pomper, quoi. Mais on n'a pas le choice. Bon, on a un petit problème. Le hamac a cassé. Il s'est littéralement déchiré, en fait. Ça, c'est la partie où on s'assoit dedans, normalement. C'est pas comme si, en plus, on perdait pas des kilos tous les jours. C'est clair. Je passais de 80 kilos à mon avis, 72, 73, non? Je sais pas, quoi, y a pas de gras, là, non? On va essayer de trouver une solution, du coup, parce que là, inutilisable. On a trouvé une solution. À vrai dire, on avait prévu le coup, j'avais acheté ce hamac-là parce qu'en fait, il fait hamac et tente. Donc si jamais il y avait un hamac qui pétait ou si jamais il n'y avait pas de possibilité d'accrocher les hamacs, on peut dormir là-dedans. Et regardez, on est pas bien là? Un lit de place. Voilà, donc mon hamac fait tente. D'une manière ou d'une autre, nous trouvons toujours une solution au problème. Nous avions anticipé cette éventualité d'avoir un hamac cassé ou tout simplement un bivouac où nous n'aurions pas pu poser les deux. C'est pourquoi nous en avons prévu un qui fait tente de fortune et j'aurais pas cru qu'on allait s'en servir. C'est notre dernière journée auprès de cet archipel. Nous avons prévu de l'explorer au maximum afin de trouver des lieux uniques. Notre recherche du jour aboutira à la découverte de belles formations rocheuses avant de commencer à se rapprocher de la civilisation. Départ jour numéro 9. Après une nuit un peu compliquée sur le bivouac, je sais pas quand l'être humain a pu arrêter de développer cette capacité à dormir sur du dur, mais on avait mal partout aux os de dormir sur les planches. On n'a pas de matelas, on n'a pas de duvet, donc vu qu'on dort en hamac, on n'a pas besoin. Donc on a dormi à même le sol là. Et donc on part de notre bivouac qui était juste là derrière. Et là, direction un couloir où il y a des rochers qui tiennent à rien du tout. On va essayer d'y aller rapidement là parce qu'il pleut pas. On profite de la fenêtre météo. On commence à se rapprocher de lieux intéressants de par leur formation naturelle. Les formations rocheuses de mi-sol, façonnées par des millénaires d'érosion et de dissolution, nous rappellent que la beauté émerge souvent des forces les plus élémentaires. Elles incarnent la manière dont le temps et les éléments sculptent et transforment le monde, nous invitant à réfléchir sur notre propre voyage à travers les défis et les changements. Comme ces géants de pierre, nous sommes également modelés par nos expériences. Et c'est à travers cette transformation que nous découvrons notre propre splendeur et résilience. Bon ben là on est en attente de faire des prises de drone. On attend parce que quand on branche le câble de la télécommande du drone dans le téléphone, il y a liquide détecté. Forcément on est dans un milieu humide, il y a de l'eau partout tout le temps et du coup ça veut pas se connecter. Donc on attend, pour toi, on fait ces prises de vue pour toi là. Et en plus il reste 20% sur les batteries du drone, 20 ou 17% sur le téléphone. Ça va être chaud là. Puisque nous devons attendre que le matériel sèche, nous prenons notre pause déjeuner sur place là où nous le pouvons.
allumer un feu à la rage sur le rocher, à la fire style avec une essence dégueu. Et voilà. Compliqué, hein? Du coup, aujourd'hui, on a le droit à un yum yum pour 2 à midi. Donc, il y en aura un de moins pour ce soir. Mais vu que c'est le dernier jour, on va décider de se faire plaisir. La connectique de nos appareils a réussi à sécher. Il est temps de laisser place au spectacle. Bon les amis, on a donné notre maximum en drone. On a terminé de montrer tout le secteur ici, mi-sol et toutes les îles nord-nord-est. Et on va commencer à embrayer le retour vers Yellow. Ça sera sur 2 jours. Et il y aura peut-être une grotte sur le passage aussi, encore une fois. Ça on verra en fonction de notre état de fatigue. On est fatigué là, j'arrive même plus à articuler. Et on n'a pas assez de nourriture in-yums pour 2 ce midi. Allez, on va pagayer. Après avoir exploité le secteur à fond, et tu peux le constater sur la carte, on part pour le sud en traversant un morceau de mer avec son lot de surprises. Là, on se retrouve en pleine zone de pêche. Il y a plein de boules comme ça, tout le long là, avec des filets. Et voilà l'hôtel Charlie. 5 étoiles, plutôt 1 million, 2 milliards d'étoiles. Parce qu'il n'y a pas de toit, du coup tu les vois toutes sur 2 étages. Complètement zinzin quoi. On tente une dernière visite de rivière où il était censé y avoir une grotte. Le pêcheur qui est là sur le bateau nous a dit qu'en fait il n'y avait rien au bout du canal. Il n'y a rien. Donc là on fait tout le chemin retour et on va essayer de trouver un bivouac. On se rapprochait au maximum de Yellow, comme ça ça nous évite d'avoir trop de kilomètres demain. Bon, faut quand même qu'on s'avoue un truc, on a sacrément mal au cul. On va avoir le cube là, on va avoir la forme du kayak au cul, ouais. Les bras ça va, non? Bon on continue notre route hein. Regarde tout ce qu'on a fait, jusque tout là-bas, la dernière île, et encore plus loin on était que là où tu vois le bout. Désormais, il est temps de trouver le dernier bivouac de notre expédition. Et vu que c'est le dernier, on veut qu'il soit exceptionnel. Allez, dernier bivouac. Trop beau. Encore loin de tout. On n'est pas prêt à retrouver le monde. Eh bien, je crois qu'on a trouvé le bivouac parfait pour cette dernière nuit. On est plutôt bien pour notre dernier bivouac. Là, ce qu'on peut voir, c'est toutes les îles qu'on a faites durant ces 10 derniers jours. Demain, 10e jour, on rentre à Yellow. Dernier bivouac, on va se le faire ici. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air tout molletonné, ce truc-là. Vu qu'on doit dormir à ras du sol, sur le sol, parce que mon hamac s'est pété. On a choisi cette plage pour ça. On est passé devant et puis, parce que les couleurs, quoi, je sais pas, c'est trop beau, quoi. On va aller un peu se baigner, manger, mettre le campement en place et recharger un peu les batteries parce que vraiment, on est à ras à chaque fois. Ça dépasse jamais les 10%. On se retrouve ce soir, peut-être demain, je sais pas. Nous avons trouvé un havre de paix avec une vue splendide sur tout ce que nous avons exploré ces 9 derniers jours. Non mais regarde-moi ce spot. Là, c'est velours. On va pouvoir dormir dans du velours. En 9 jours, nous avons exploré une incroyable variété de paysages. Mangroves, rivières sinueuses, lagons cachés et falaises abruptes. Chaque jour nous a révélé de nouveaux trésors, des grottes mystérieuses aux plages de sable blanc. Depuis cette plage, nous réalisons la chance d'avoir découvert une telle splendeur dans un espace de 40 km de diamètre. Ici, c'est tout ce qui est électronique, c'est la station de chargement. On a tout rechargé grâce aux panneaux solaires de chez Solar Brothers. On te donne un code de réduction de 10% avec le code NDK10. Et franchement, c'est de la bombe. On en avait un pour 2. On a rechargé les portables, la montre, les GoPro et ça marche du tonnerre. On a plus de flotte, on a peur qu'il pleuve plus. Donc on se fait une petite bouteille pour les 10 km de demain. Ça va, c'est facile? L'enfer. Et du coup, vu que lui il a cassé son hamac hier, on dort de nouveau dans mon hamac en mode tente. Bouge la tente au milieu. On a la nuit. Je vais lui donner un signe reste là de bouffe. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il va devoir juste lécher ce qu'il y a dedans. Et bon, c'est mieux que rien parce que vu comme il est maigre, il est échoué depuis plus longtemps que nous.
Voilà, c'est bien, bravo. Bon, il a un peu à manger. Autant que nous, quoi, pas grand chose. Quelques tentatives de pêche pour espérer compléter notre maigre repas, mais malheureusement, ce fut compliqué. J'ai failli avoir un premier poisson, il était à 1 mètre, j'avais pas l'harpon. Et le deuxième, malheureusement j'aime pas ça, je l'ai blessé. Vaut mieux le manger quand c'est comme ça, mais aucun moyen de le récupérer quoi. Je l'ai shooté, il s'est blessé sur le côté et après il a réussi à se barrer sous un corail. Et impossible à aller chercher. Ça l'a blessé pour rien. On aurait mangé le poisson, on aurait donné des restes aux chiens, mais on n'a rien de chien, de chez rien. Je crois que ça se voit comme on a maigri un petit peu là. Je pesais dans les 80 kilos. Hein. Alors je sais pas si ça c'est pas 80 kilos ça. Malheureusement on pourra pas se peser de suite non plus quand on arrive là-bas à Yellow. Ça qu'en France, après les 20 000 plateaux repas qu'il y a dans les avions là pour revenir. Donc on aura repris des kilos quoi. Je pense que je suis à 72, 73. Allez, je suis pas encore à 72. Mais voilà, la nuit se couche sur notre dernier bivouac avec la magnifique vue sur tout ce qu'on a fait là-bas au fond. La dernière île là où je me suis fracassé le crâne contre un corail, mais ça valait la peine et c'était magnifique. On va méditer sur ce qu'on vient de faire et le retour, on le voit pas mais on va passer derrière là, il y a encore 10 bornes et on arrive à l'île de départ et c'est là qu'on reprend notre bateau direction Sorong et la suite tu connais. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Je sais pas. Je sais pas ce qui peut arriver demain. S'il faut le kayak qui va crever dans la nuit, on va être des vrais naufragés là, avec le chien. Et s'il faut le chien, il va falloir le bouffer. Ah, je rigole. Allez, c'était Pirate Aventurier pour la dernière nuit de bivouac. À la prochaine camarade. Une dernière vraie journée de kayak avec 26 km au compteur nous fait franchir les 200 km cumulés au total. Nous partons sur notre dernière nuit de bivouac accompagnés de notre ami qui commence à s'endormir. Le spectacle que nous offre l'aube semble être une récompense silencieuse pour notre périple. En ce moment de sérénité, nous réalisons que chaque défi surmonté nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. La beauté du lever du jour, comme un hommage, nous rappelle que chaque aventure est un dialogue entre l'homme et la nature, où chaque effort trouve son écho dans la magnificence du monde. Non mais regarde-moi ça. Là, on est trempé, il y a tout qui colle. On a dormi comme ça quoi. Avec la moustiquaire dans la gueule quoi. Là, c'est ma tête qui va dans la moustiquaire. Bon, c'est déjà mieux que ça quoi. Encore une nuit d'une rudesse. Le bivouac quoi. La gueule du bordel. C'est le bivouac ça, ouais. Il a bien pris la flotte. Encore en plein milieu de la nuit il a plu. On s'est motivé pour récupérer l'eau avec un qui tient la bâche et tout coule dans la bassine d'eau. On a pu récupérer une bouteille. Voilà la rudesse du truc. Bah au début c'est cool hein, ces plantes là. Ça fait pas trop mal au dos. Mais à un moment donné c'est tout plat et ça sert plus à rien. Donc ça a été encore l'enfer. On regarde une dernière fois notre parcours au loin et nous partons. Et bien voilà, on lâche notre bivouac numéro 9 qui était quand même fabuleux en termes de beauté j'ai envie de dire parce qu'après confort c'est un peu compliqué quoi. Et du coup notre 10e jour consiste à rejoindre Yellow, notre point de départ. Il y a quoi, genre 10 bornes et après on a une longue attente à Yellow. Peut-être qu'on va visiter un petit peu ce village un peu atypique sur des pilotis. Après 9 km, nous avons désormais visuel sur l'île de Yellow. Messieurs, dames, camarades pirates aventuriers, nous sommes arrivés à Yellow. J'adore quoi. Tout sur pilotis, tout en couleur. Les gens qui font coucou au loin. C'est vraiment trop beau. On a hâte de faire un tour dedans, voir un petit peu comment c'est. Alors comment on va faire avec les affaires, je sais pas. Mais on va essayer de voir. Messieurs, dames, on avait débarqué ici. Bon là c'est trop pollué aujourd'hui, hein. On préfère aller ici. La petite colline avec les chèvres du début, elles sont toujours là. Et oh, on vous a manqué ou quoi?
Une tortue! Jouer avec des enfants, même sans parler la même langue, révèle la simplicité et la pureté de la communication humaine. Les sourires et les rires transcendent les barrières linguistiques, prouvant que l'amitié et la joie sont universelles. Elle gère là. Il est temps de remballer le kayak. Accompagné par un habitant du coin, nous traversons le petit village, direction le port. Ah ici, ah ouais. Et bien évidemment, on est allé acheter quelques trucs pour compléter nos dépenses caloriques des derniers jours. Bon, on vous explique un peu la situation. On est arrivé au port, on a posé les affaires dans la boutique qui est derrière. Les gens hyper sympas, ils demandent de le poser pour 3 fois rien, c'est-à-dire rien. Bon, on va quand même peut-être leur donner un truc après. Et là, on a acheté un peu 2-3 trucs à manger. Et moi, j'ai voulu tester les Mega Max and Level 50. C'est macaroni, regarde, c'est macaroni qui pique. Macaroni, je kiffe, ça me fait pleurer. Moi j'arrive plus à parler. Ça a racheté à manger. Ils nous ont donné en plus ça là, un peu de ce qu'ils avaient. Trop gentil quoi. Alors on sait pas trop ce que c'est, mis à part le poulet. Mais je kiffe bouffer local. C'est parti pour la découverte quoi. Après une expédition épuisante et sous-alimentée, savourer ce festin est un véritable plaisir. Regarde. Régal. Merci la Papouasie. On attend comme des cons sous la pluie parce qu'il ne fait que pleuvoir toute la journée dans ces pays. On est comme à la neige ici, regardez. On sait que ça remonte les vidéos. Bon bah petite balade sur ce village 100% flottant. Peut-être pas 100%, il y a un peu d'île là. On va visiter, on va voir à quoi ça ressemble. Malheureusement, il faut y aller un par un à la visite parce qu'il y a toutes les affaires à surveiller. Malgré qu'elle soit en surveillance, il y a trop de monde qui passe. Tout le monde rentre et sort dans cette maison comme il veut. C'est la maison du peuple là-bas, il y a tout le monde qui passe pour prendre une douche. Donc nos affaires, faut que quelqu'un les surveille. Bon moi, je vais aller visiter un petit peu. On entend la mosquée et sur cette île, ouais, il y a une mosquée et une église. Et en fait, c'est assez commun en Indonésie qu'il y ait les deux communautés qui se côtoient comme ça. En plus, souvent, l'église et la mosquée sont vraiment à côté. J'ai monté la petite colline qui nous a servi à se cacher pour monter, pour gonfler et dégonfler le kayak. Putain, c'est bien casse-gueule, hein. Ça tient à rien parce que c'est tout humide. Pour avoir un peu de hauteur, ça va être cool pour la vidéo. Voilà la mosquée, toujours en train d'envoyer les chants religieux. Là-bas, on attend le bateau depuis au moins 5 heures quoi. Un petit tour du village, voilà. C'était assez folklore et c'est ça qui est bon dans ces pays-là, c'est que tout est différent et ça c'est cool de voir un petit peu comment ça fonctionne ailleurs. Le ferry arrive. Réussir un défi, comme celui de parcourir 200 km en kayak avec des ressources limitées, apporte un profond développement personnel. En sortant de notre zone de confort, nous découvrons des forces intérieures que nous ignorions posséder. Chaque obstacle surmonté nous enseigne la valeur de la détermination et de l'adaptabilité. En plongeant dans la beauté sauvage de la nature, nous prenons conscience de notre propre capacité à évoluer et à grandir. Cette expérience nous rappelle que se confronter à l'inconnu et à l'adversité est essentiel pour notre développement, enrichissant notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.
Avant de te laisser avec notre générique de fin, je voulais t'apporter un petit message. Cette vidéo nous a énormément demandé un investissement personnel, de manière physiologique, financière et mentale. Nous avons perdu une GoPro, un drone et un Mac et abîmé pas mal de choses. Nous essayons de vivre de cette passion de l'aventure et essayons de te faire vibrer à travers ces vidéos. Aide-nous à produire davantage de contenu à un rythme plus régulier grâce à l'embauche d'un monteur vidéo. Tu es libre de contribuer à la réussite de cette chaîne et à ta découverte du monde. C'était Pirate Aventurier, à la prochaine camarade. Cette aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à te faire découvrir le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister autrement.